Coucou tout le monde, c'est Letty. Avant de passer à la réalisation d'aujourd'hui, je voudrais vous présenter tous mes vœux à l'occasion de cette nouvelle année. J'espère qu'elle vous apportera plein de belles choses et notamment de beaux moments créatifs et d'échanges en compagnie de Crazy Little Craft par exemple. Qui dit nouvelle année dit calendrier et je vous propose aujourd'hui la réalisation d'un calendrier perpétuel. J'avais d'abord imaginé un petit projet comme celui-ci avec des grandes fiches qui reprenaient les jours, des séries de plus petites avec les numéros des jours également, mais voilà, donc le 0, 1, 2, 3, et puis de l'autre côté de 0 jusqu'à 9. Et puis enfin, des fiches plus petites pour les mois. Le tout bien sûr sur un support. En discutant du projet avec Élise, elle m'a soufflé une idée qui m'a paru géniale, donc je vais un petit peu inverser l'ordre des fiches et vous allez comprendre pourquoi dans très peu de temps. On commence par pas mal de découpes. J'ai choisi ici un papier Florence 30-30 dans le coloris Cool Grey. Je commence par découper des bandes de 10 cm de large, ce sera la largeur de notre calendrier. Et je vais faire les fiches pour les mois, elles font donc 10 cm de large sur 12,5 de haut. Bien sûr, je ne jette pas les petites chutes puisqu'elles vont nous servir pour d'autres parties du calendrier. Des fiches, bien sûr, j'en découpe 12 puisqu'on a 12 mois dans l'année. Pour mettre les numéros des jours, je vais découper 20 petites fiches de 8,5 par 5 cm. Alors pourquoi 20 alors qu'il ne m'en faudrait que 14? Tout simplement pour que les deux côtés, les deux petites piles qui seront côte à côte pour faire les dizaines et les unités, soient de la même hauteur et que ce soit joli dans notre calendrier. Donc il y en a 6 qui seront découpés mais sur lesquels on ne notera rien. Et enfin, pour inscrire le nom des jours, cette fois-ci je découpe 7 fiches de 4 par 10 cm. On a maintenant tout le matériel pour créer notre calendrier, il n'y a plus qu'à décorer. Je vais commencer par les mois, pour ça j'utilise les tampons Crazy Little Craft janvier, février et mars. Ce sont les 3 mois que nous avons pour le moment, mais je vous rassure bien sûr, le reste de l'année arrive à grands pas. J'utilise ma presse de précision toujours parce que je veux assurer le coup. Je positionne mon tampon et j'utilise mon encre Versafine pour faire une belle impression bien noire. Je fais attention à ce que mon tampon soit bien droit. Je regarde aussi la place dont je dispose une fois que tout sera en place. Donc ça, ce sont les petites fiches sur lesquelles on aura ensuite les numéros. Je vérifie que je suis bien droite par rapport à ces petites fiches, que c'est centré dans le rectangle qu'il me reste. Et une fois que je suis d'accord avec moi-même, ce qui est quand même, ça arrive de temps en temps, j'utilise donc mon encre Versafine pour que mon impression soit la plus jolie possible. Pour pouvoir décorer autour de cette impression sans abîmer le mot janvier, puisque je vais utiliser de la Distress Oxide après, donc ça marquerait par-dessus l'encre noire, j'ai découpé le même mot janvier dans du papier de masquage que j'installe sur ma fiche. Je nettoie bien sûr mon tampon et je continue avec le mois de février et le mois de mars de la même manière. Je vais maintenant m'occuper des petites fiches sur lesquelles on va mettre les numéros des jours. Je commence par celles qui seront à gauche, qui porteront les chiffres 0, 1, 2 et 3. Je les installe toutes dans ma presse de précision et j'utilise la planche de tampon Bonne Année, dans laquelle on retrouve non seulement les tampons, mais aussi les papiers de masquage qui correspondent. Comme ce seront les numéros qui seront à gauche, je fais attention de bien mettre mon tampon sur la droite de ma petite fiche. Et tout à l'heure j'inverserai, tous ceux que je vais tamponner, je les mettrai bien sur la gauche pour que quand on regarde, les deux chiffres soient les plus près l'un de l'autre possible. Enfin en tout cas moi j'ai pris cette option, après vous pouvez choisir si vous le souhaitez de centrer sur la fiche, à vous de voir comment vous voulez réaliser
toutes ces petites choses, ce sont des détails. Moi, je vous donne l'idée générale et après, vous faites avec vos envies et vos idées. Je vous rappelle d'ailleurs que si vous souhaitez nous faire partager les idées que vous avez réalisées suite à nos vidéos, vous pouvez le faire notamment par le biais soit de Facebook, mais aussi d'Instagram avec le hashtag CrazyLittleCrea. J'ai donc les chiffres qui vont aller à gauche, je vais m'occuper maintenant de ceux qui vont à droite. Je replace mes petites fiches, par contre je déplace les tampons, comme je vous le disais, en les orientant un petit peu plus vers la gauche sur ma petite carte. Cette fois-ci, j'ai installé dans ma presse de précision les petites fiches concernant les jours. Je les centre sur mon petit papier puisque c'est le papier qui sera tout en bas du calendrier, donc c'est celui qu'on verra entièrement. Je peux donc centrer mon mot sur ce petit morceau de papier. Pour gagner du temps, je les ai tous installés, enfin pas tous, mais j'en ai installé 4 dans ma presse de précision. Et là aussi, j'utilise bien sûr ma Versafine, toujours dans un souci d'avoir une impression très précise et bien noire. De la même manière que pour les mois, j'ai créé les petits masques en tamponnant le mot et en détourant avec mes ciseaux. Le masque est maintenant en place, je peux mettre le tampon de fond numéro 2 également à sa place. Et je vais tamponner tout ça avec une Distress Oxide, en l'occurrence c'est le coloris Shabby Shutters. Et une fois que j'enlève le masque, j'ai non seulement la petite déco, mais le mot ressort bien puisque j'aurai un petit tour tout autour. Et je fais comme ça pour toutes mes fiches de jour. Pour les numéros, je vais procéder un petit peu différemment. J'utilise le tampon de fond numéro 1, celui avec les étoiles. J'ai mis les petits morceaux de papier tête bêche. Et j'installe le tampon de fond à cheval sur les deux fiches, tout simplement parce que je n'ai besoin de décorer que le haut, puisqu'on ne verra pas le reste qui sera caché par le nom du jour. À nouveau, j'utilise une Distress Oxide. Cette fois-ci, c'est le coloris Picked Raspberry. Pour toutes les autres décos, j'ai choisi qu'elles soient les mêmes pour tous les numéros et les mêmes pour tous les jours. Par contre, pour les mois, je vais changer un petit peu. Et ici, j'utilise la planche de tampon C'est l'hiver sur laquelle je prends les petits flocons et je vais les tamponner avec la Distress Oxide Salty Ocean en mettant des petits flocons un petit peu partout et en me servant des masques puisque vous voyez que même si le tampon dépasse un petit peu, le mot lui sera préservé et on pourra toujours bien le lire. Pour janvier et février, j'ai fait cette déco hivernale. Pour le mois de mars, par contre, j'ai mis des petites feuilles que j'ai tamponnées en vert et je vais continuer ainsi de suite à mettre une déco en rapport avec le mois, en tout cas à mon idée, parce que pour février, par exemple, j'aurais pu mettre des petits cœurs puisque c'est le mois de la Saint-Valentin. Enfin, voilà, à vous de voir un petit peu comment vous voulez faire vos décos. Et donc pour les mois, en tout cas, j'ai choisi de faire une déco différente pour chaque saison et peut-être effectivement que ce serait pas mal de le faire pour chaque mois finalement. Toutes nos fiches sont prêtes, il ne reste plus maintenant qu'à créer le support pour venir les poser et les garder en expo sur le bureau. Dans du carton de récup, c'est un carton ondulé qui n'est pas très épais, je découpe un rectangle de 10,5 par 24 cm. Dans ce rectangle, je vais faire des plis, je vous montre un petit peu comment ça se passe. J'ai suivi le sens de la cannelure, faites attention à ça, là, il faut que la cannelure soit dans le même sens que les plis, ce sera le plus simple. Je fais des marques à 7,5, 15 et 22,5. À l'aide de mon plioir, je marque les différents plis et je vais ensuite casser mon carton de manière à bien les marquer. Je refais deux dans le même sens, les deux qui sont espacés de 7,5. Par contre, le petit dernier, lui, il sera plié dans l'autre sens puisque ça va être une sorte de pâte de collage. Avant de coller tout ça, je le mets en couleur. J'utilise tout simplement de la peinture que j'étale sur toute la surface du carton de chaque côté. Quand tout est en couleur et bien sec, je peux coller la pâte de collage. Je mets de la colle sur celle-ci et je rabats bord à bord avec l'autre partie. Il manque une dernière petite chose, puisque là, si je pose les fiches directement sur ce support, elles vont tomber. Je découpe deux toutes petites languettes dans mon carton. Ces languettes, je vais les coller sur le devant de mon support, l'une sur l'autre, pour créer une épaisseur et faire en sorte que les fiches, une fois en place, ne puissent pas tomber.
Une fois que tout est bien sec, je ressors ma peinture et je termine la mise en couleur de mon support. Ici j'écrase à nouveau un petit peu le pli puisque en collant j'ai eu tendance à réduire un petit peu l'espace laissé aux fiches. Et je peux installer mes petites fiches. Et comme le plus grand espace a été laissé sous le mois, je peux mettre un post-it sur lequel je vais récapituler tout ce que j'ai à faire dans le mois à venir sans que ça se voit quand mon calendrier est en place. Donc je peux mettre des choses sans que personne ne soit au courant. Mais on peut aussi imaginer mettre les dates d'anniversaire, pourquoi pas, pour ne pas oublier de faire les jolies petites cartes pour les anniversaires des copains et des copines ou de la famille qui sont concernés par le mois en cours. J'espère que cette idée de calendrier perpétuel vous aura donné des idées, donné envie surtout de créer le vôtre et puis d'y ajouter votre petite touche avec ce qui vous intéresse de trouver dans un calendrier de ce type. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle création pour Crazy Little Craft. Prenez bien soin de vous, bisous, bye bye.